Merci de votre fidélité à Africa News. S'agit-il là d'un premier échec pour l'opposition sénégalaise à 2 mois des élections législatives? La grande coalition mise sur pied fin avril pour imposer une cohabitation à la majorité détenue par l'actuel président Macky Sall à l'Assemblée nationale ira finalement en rang dispersé à cette échéance électorale. À l'origine de ce rétro-pédalage, le refus du camp Abdoulaye Wade d'avoir l'actuel maire de Dakar, Khalifa Sall, comme tête de liste. Une impasse qui semble faire les affaires de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a donc décidé d'être candidat d'une vingtaine de partis politiques. Stéphane, l'ancien président sera à la tête de la coalition et tandis que la faction dissidente soutiendra le maire de Dakar, Khalifa Sall, placé en détention en mars dernier à la suite d'accusations de détournement de près de 3 millions de dollars de fonds publics. Je vous rappelle que Khalifa Sall est perçu comme un potentiel rival pour le président Macky Sall lors de la prochaine présidentielle prévue en 2019. Les analystes politiques affirment qu'une victoire pour l'opposition parlementaire donnerait à Abdoulaye Wade les moyens d'obtenir une amnistie pour son fils Karim Wade, qui a joui de pouvoirs considérables sous la présidence de son père, mais a été condamné à 6 ans de prison en 2015. Il n'y a pour l'instant pas d'âge limite pour les candidats au poste de parlementaire au Sénégal, mais à 91 ans, Abdoulaye Wade est-il la meilleure option à la tête de la coalition de l'opposition? Voilà, tentons de comprendre ce qui se passe au Sénégal tout de suite avec l'analyste politique Yoro Dia. Yoro Dia, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci de nous rejoindre ce matin. Pour tenter de comprendre ce qui se passe au Sénégal, je vous demanderai, le président Abdoulaye Wade est maintenant candidat, tête de liste donc pour ces élections. C'est un scénario inattendu ou c'est quelque chose qui se profilait à l'horizon depuis la mise en route de cette coalition en avril pour faire bloc contre l'actuel président Macky Sall? Non, ce n'est pas si inattendu que ça. Wade en avait parlé il y a 6 mois, mais les personnes, il y avait beaucoup de personnes qui disaient oui, c'était pas raisonnable. Mais à l'époque, j'avais dit, mais est-ce que Wade dans sa vie a jamais été raisonnable? Mais ça, c'est du Abdoulaye Wade. Mais je pense que la leçon qu'il faut en tirer, c'est que l'opposition a été incapable de s'unir. Parce que la dynamique unitaire de l'opposition, et puis c'était une chose très simple, ça veut dire que Macky Sall est la contradiction principale. Donc on oublie nos contradictions secondaires pour se mettre en face de Macky Sall. Maintenant, apparemment, la leçon qu'il faut en tirer, apparemment, les contradictions secondaires au sein de l'opposition sont beaucoup plus fortes que la contradiction principale. Voilà, mais comment comprendre tout de même ce retournement de situation avec cette arrivée comme ça en fanfare d'Abdoulaye Wade qu'on ne présente plus? Est-ce à dire que les égos étaient, on va dire, surdimensionnés? Pour une opposition, il n'y a pas plus grand enjeu que l'alternance. Le mode de scrutin ici favorise toujours celui qui arrive premier. Ça veut dire avec la division de l'opposition, on va se trouver dans les scénarios où le parti de Macky Sall va arriver dans certains départements avec 30% et gagner la départementale. Et c'est ça le mode de scrutin. C'est pourquoi c'était vital pour l'opposition de s'unir. C'est ça qu'on appelle chez nous le Raougadou. Ça veut dire que le premier qui arrive dans le département prend tout le département. Donc dans des départements du Sénégal, on va se retrouver où l'opposition réunie va faire 80% et pourtant ça va être le parti de Macky Sall qui va gagner la départementale. Et c'est pourquoi tout le monde pensait que bêtement que l'unité de l'opposition était naturelle. Mais apparemment, le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée. Et puis apparemment, les égos ont été beaucoup plus forts que le bon sens. Mais le fait que l'opposition soit obligée d'appeler Abdoulaye Wade un nombre de 90 ans à la rescousse, à mon avis, ça montre qu'il y a un véritable problème de leadership au niveau de l'opposition. Il y a de fortes personnalités au sein de l'opposition, mais il n'y a pas encore un leadership qui émerge. Voilà, pour terminer, on sait que l'ancien président Abdoulaye Wade a été rejeté par les Sénégalais qui lui ont préféré Macky Sall. C'était notamment, je le rappelle, à toutes fins utiles pour les jeunes téléspectateurs en 2012. Au second tour de la présidentielle, il a été battu donc par Macky Sall. Il l'avait d'ailleurs nommé Macky Sall en 2001 ministre de l'eau, de l'énergie et de l'hydraulique, si j'ai bonne mémoire. Alors comment comprendre cette posture d'homme providentiel que revêt finalement Abdoulaye Wade maintenant? Non, mais Wade ne se positionne pas en homme providentiel. C'est-à-dire, Wade, au moins, on peut reconnaître à Wade le mérite de la cohérence. Durant toute sa carrière, Wade a eu 2 qualités, la cohérence et la ténacité. Aujourd'hui, le dernier objectif de Wade, le combat ultime de sa vie, c'est de faire revenir son jeu dans
dans le jeu politique. Il a voulu le faire de façon institutionnelle. Les Sénégalais n'étaient pas d'accord. Et puis, c'est pourquoi ils l'ont viré en 2012, parce qu'ils ne voulaient pas du projet monarchique. L'emprisonnement de son fils a été un dégât collatéral. Aujourd'hui, après avoir négocié avec Macky Sall, il a obtenu à avoir la grâce de son fils. Mais une grâce présidentielle ne fait pas que son fils soit éligible à la présidentielle. Mais ce que veut Wade aujourd'hui, fondamentalement, c'est que son fils soit amnistié. Et qui amnistie au Sénégal, c'est l'Assemblée nationale. Tout le retour en jeu de Wade. Wade veut aujourd'hui aller aux législatives, réunir l'opposition autour de lui, avoir une majorité et voter une loi d'amnistie pour son fils. Mais ça, au moins, le schéma de Wade est très, très, très cohérent. Hein. Wade voulait que son fils le remplace à la tête de l'État, mais le Sénégal étant une grande démocratie, c'est pas le Togo, c'est pas d'autres pays où il y a des projets monarchiques, c'est pas le Gabon. Les Sénégalais ont dit non dans les urnes. Et ça, Wade n'a jamais renoncé à son projet. Jusqu'à présent, il continue à vouloir son fils à la tête de l'État. Et le fait de diriger aujourd'hui, de se battre encore pour les législatives, entre dans ce cadre. Donc aujourd'hui, politiquement, Wade n'a plus rien à prouver, Wade n'a plus rien à prouver, Wade n'a plus rien à gagner. Ce qui nous place dans une situation inédite au Sénégal où on a un ancien président de la République qui devient chef de l'opposition. C'est inédit.